tu montrais pas ton cul à la caméra, je pense que ça aurait été une super introduction. Mais on peut la refaire si tu veux. Hello et bienvenue dans un podcast de dragons et de romances. Je suis Laurie, Laurie Lee Fantasy pour les intimes. Et avec ma comparse et copine Coralie, du compte Lecture des Lunes, on se retrouve ici un mercredi sur deux pour décortiquer l'actu littéraire, nos derniers coups de cœur et nos plus gros flops, entre créatures de légende et histoires d'amour enflammées. Pour ne rien manquer de nos coulisses et de nos lectures, retrouvez-nous sur Instagram. Installez-vous confortablement, le vol commence maintenant. On est un peu fatigué. On se retrouve pour cet épisode aujourd'hui, l'épisode Focus. On va parler de l'engrange-temps. Bienvenue dans un podcast de dragons et de romance. Merci beaucoup pour cette introduction. Elles sont de plus en plus rapides. Un jour, on va entendre juste dragons et romance. Challenge. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler de l'engrange-temps qui a été écrit par Nell Pfeiffer et qui va suivre Sophie Delcroix. De la croix? De la pointe. De la pointe de l'aiguille. Je crois que c'était ça mon moyen mémotechnique. Ah, franchement, Attends, waouh. je vais checker, mais je crois que c'est ça. C'est de la pointe. De la pointe. Belle gosse. Donc, on va suivre Sophie de la Pointe. Elle est une horlogère. C'est un métier un peu spécifique, dans un univers un peu spécifique, qui consiste à réparer des horloges qui parlent. En gros. En gros. Dans cet univers, il y a plusieurs types d'horloges qui se sont animées et qui s'animent en fait parce que leur créateur a mis un petit bout de leur âme dedans. Donc ça leur confère des petites capacités comme ça à aller un peu espionner et d'ailleurs ils sont principalement utilisés pour de l'espionnage. On sait aussi que fut un temps, il y avait ce qu'on appelait des horloges prodigieuses qui étaient capables de faire beaucoup plus que juste espionner. Ou Mais parler, ou... Elles étaient construites pour des choses très spécifiques. voilà, avec des petits pouvoirs. Mais elles ont disparu parce que elles ont été déclarées illégales. Illégal. Donc, dans cet univers, Sophie de la Pointe, elle a repris l'horlogerie de son papa décédé et elle va toutes les semaines réparer remonter les horloges du château, Du palais. Tout à fait. dans lequel vit deux princes, pas un, mais deux princes. Charles et Dimitri, qui sont jumeaux, il faut le dire, c'est important. Et qui sont la cinquantaine Oui. dans l'univers dont on parle. Ils sont vieux. Voilà. Dimitri, il va débouler dans l'horlogerie de Sophie un soir et il va lui sortir une horloge prodigieuse et il va lui demander de l'utiliser, de l'aider à s'en servir pour remonter le temps. Je crois qu'il lui dit pas tout de suite, je crois qu'il fait juste passer l'horloge pour une horloge classique qui est juste cassée. Et il lui demande de la réparer, je crois, non? Oui, mais Et après, c'est un peu sur le coup, elle se rend compte que... c'est un peu du détail parce cache un peu qu'elle le se truc. rend compte tout de suite qu'il remonte Oui, dans c'est le vrai. temps et lui C'est vrai. ne peut pas s'en servir sans elle, donc il a besoin d'elle pour le faire et elle accepte. Effectivement, là où il lui tend un vrai piège, elle va s'en rendre compte très vite, c'est que les règles du voyage dans le temps sont assez spécifiques dans cet univers et donc elle se retrouve vraiment parachutée dans un nouveau monde qui va du coup différer de celui qu'elle connaît parce qu'elle a changé un élément important et donc en fait on va totalement changer la ligne temporelle. Du coup, il retourne en arrière, parce que l'objectif de Dimitri, c'est de tuer son frère, mais dans le passé. Exactement. Et oups. Et oups. Et oups. Et oups. Et Sophie, la pauvre Sophie, elle se retrouve dans le bordel. Et de ça va découler énormément d'événements, mais on va pas vous en dire trop plus là tout de suite parce que est-ce qu'on vous a donné envie de lire ce livre? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Si vous avez envie de lire ce livre, dès maintenant, parce que notre résumé il est pas mal. était absolument incroyable. Ouais, franchement. Pour des personnes qui ne l'avions pas écrite, on s'en est vachement bien sorti. On devrait faire comme ça pour les prochains d'ailleurs. Vous mettez sur pause, vous allez lire le livre, parce qu'il est incroyable, il est vraiment très bon. Et vous revenez nous écouter
parle que du 1 ou on parle On va du y 2? parler de la duologie. Ok, donc allez lire quand même les deux. Voilà. Maintenant, on n'est plus que entre personnes qui en ont rien à foutre d'être spoilées. On va spoiler Let's à go. mort. Bon, par quoi on commence? En Euh, vrai, la grosse force, je pense, de ce livre, c'est vraiment l'univers hyper décalé qu'elle a créé, ouais. avec un thème quand même hyper spécifique qui sont les horloges, Ouais. et elle trouve énormément de façons de détourner le propos, Les noms des les horloges, noms le des world horloges. building, il Ouais. est mais minutieux. Il y a quand même un personnage dont on vous a pas parlé dans le résumé, mais qui est très très important à l'histoire, qui s'appelle Farandole et qui est une montre à gousset. Voilà, C'est la meilleure cette perso. phrase, je ne pensais jamais la prononcer un jour dans ma vie. Je te jure, j'adore. Farandole, mon bébé. Et donc on est sur, parce que les montres à gousset dans cet univers, et c'est là qu'on va pouvoir vous démontrer à quel point le lore il est quand même très très développé. Les montres à gousset dans ce lore étaient ultra utilisées pour de l'espionnage, parce que ça se met très facilement dans une poche, ça se dépose très discrètement à plein d'endroits, et ça a une excellente ouïe. Donc ça peut espionner toutes les conversations dans une pièce, et ils ont pas tout à fait été interdits, mais un peu bannis, ou je sais plus, mais il y a Oui, quand même un peu un truc où ça c'est se pas fait très pas légal trop de les avoir d'avoir, sur voilà, soi, c'est quoi. ça. Et donc Sophie, elle se retrouve en possession de Farandole, qui avait été confisquée, je crois, donc Oui, elle elle l'a sorti. récupère un peu comme ça. Ouais. Et ce qu'on comprend de l'histoire de Farandole, c'est qu'il a beaucoup été abandonné, parce que ce qu'on sait aussi des montres à gousset, c'est que du coup, bah, ils sont un peu commères, et du coup, ils ont tendance un peu à agacer. Et donc ils se font beaucoup un peu laisser sur le Ils carreau sont une fois bolos. qu'ils sont plus très importants dans l'histoire. Et donc lui, il a un petit traumatisme de l'abandon Ouais. que Sophie va venir soigner Cajoler, mettre du tout en miel. douceur. Donc c'est très chou, c'est très touchant. Ouais, Et vous saviez pas que vous pouviez être touché d'une histoire avec une montre. avec une montre à gousset. Eh ben, sachez que c'est possible, Nell Pfeiffer l'a fait. Ouais. Voilà. Et super bien en plus, hein, vraiment. Ouais, de ouf. L'autre l'autre élément vraiment hyper intéressant, c'est le world building, Ouais. qui est hyper Qui est super cool. complet. On sent que voilà, elle a beaucoup réfléchi cet univers. Euh, on est sur une plume très young adulte. Je crois même que c'est du jeunesse. C'est en tout cas tout à fait Enfin, possible de le mettre cette entre les mains de votre série-là, oui. cousin de 12 ans. C'est pas du Ouais. tout un scandale. Mais même plus jeune, je pense Euh, une lecture tu vois, avec le parent, en vrai. Ouais, je dirais, franchement, l'âge pour l'apprécier, c'est 11-12 ans, hein. Avant, je dirais que c'est Ouais. un poil Ouais. trop, il y a un peu trop. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai tendance à. Mais 11-12 ans sans problème, il y a une petite romance, elle est PG 11 ans, Ouais, large. totalement. Large. Le tome 1, il va vraiment... Alors, parce que ce qui est aussi très intéressant, c'est la question du voyage dans le temps. Oui. Qui est bien traité. Et Laurie est pénible. Je vous avoue, quand j'ai vu le livre, je l'ai vu à sa sortie, j'ai vu l'engrange-temps, j'ai vu des montres, j'étais là. Il va maltraiter. Je me suis dit, c'est pas grave. Tu sais quoi? Vas-y, teste, on sait jamais. Je crois que j'avais lu le synopsis et que justement, je trouvais que les termes étaient trop bien faits et tout. Je me suis dit, au pire, j'ai un univers sympa. Donc j'ai craqué et j'ai été comblée. En fait, elle choisit une piste qui est ultra intéressante, l'autrice. C'est que ce qu'elle te dit, c'est qu'en gros, un voyage dans le temps, ça brise une ligne temporelle. Donc c'est plus jamais possible de revenir en arrière de cette ligne temporelle brisée. Ce qui veut dire qu'à la fois, en décidant de retourner dans le temps, tu crées une nouvelle ligne, donc tu n'es plus tout à fait sur celle de l'univers dans lequel toi tu vivais, mais ce qu'on sait aussi, c'est que c'est plus jamais possible de De retourner. retourner dans un monde où toi, t'as disparu. En gros, c'est un multivers, mais tu peux pas Voilà, communiquer entre les branches. c'est pas possible. Donc en fait, une fois que t'as fait un déplacement, eh ben t'es là où tu es. Et la seule façon de te redéplacer serait de choisir de retourner ou d'avancer le temps, mais par contre, tu ne retrouverais plus jamais ta ligne Ouais. temporelle. Tu serais avec d'autres personnes qui parleraient, se mouvraient, auraient le même nom que les personnes que tu connais, mais qui C'est n'auraient pas eux. plus nécessairement la même personnalité. C'est ça. Et donc, ce postulat-là, il est super intéressant parce que du coup, dans le tome 1, on a le vieux Dimitri qui est quand même devenu un être un peu corrompu et méchant, qui est à la en fait, les deux jumeaux royaux,
ils sont nés du fait que leur mère était infertile, voulait un enfant et allait consulter une sorcière. Et la sorcière a donné un enfant, mais avec un peu une malédiction. C'est-à-dire qu'en gros, elle a donné 2 enfants, mais aucun des 2 ne se sentira complet tant que l'autre vit. C'est un peu la prophétie de C'est Harry ça. Potter, mais en différent, quoi. J'avais jamais vu le rapprochement. Pour moi, c'était complètement différent, mais En différent, comme je dit disais. comme ça. Mais aucun ne peut vivre tant que l'autre survit. Ça va beaucoup plus impacter Dimitri que Charles, parce qu'on voit quand même que la vie de Charles est dans le premier univers, celui dans lequel on commence, Charles a une vie plus remplie que Dimitri. Et Dimitri se celui d'en retrouve bas. un peu, voilà, celui qui a pas hérité de la Voilà, couronne, c'est le celui qui a pas de second. compagne, le plus sombre des 2 et va devenir un peu obsessionnel autour de cette idée de tuer son frère pour lui Il met survivre. totalement la Voilà, faute de sa vie pas ouf sur sur le Charles, fait que Charles est vivant et que c'est à cause de ça en fait que lui voilà, se sent pas entier. entier. Donc un peu par folie parce qu'en plus il est très au courant que ça va créer simplement une nouvelle Oui, ligne temporelle et c'est que dans sa ligne temporelle ça ne va rien arranger, il choisit de remonter tout de même dans le temps avec, Sophie. La prenant au piège parce que lui, il est très au courant, donc le vieux oui. Dimitri, il est très au courant que, ils ne pourront plus jamais retourner dans cette ligne temporelle. Alors que Sophie, elle est pas au courant. Donc elle se dit: «Un petit voyage dans le temps, je rends Voilà. service au Après prince je retourne chez et après moi je rentre, à ma maison». et basta. Voilà. C'est pas comme ça que ça se passe la vie. Donc elle se retrouve Mais prise ça au on piège et ça, l'apprend c'est un vrai relativement vite, hein. deuil, ouais. Mais du coup, elle doit faire un vrai Oui, deuil parce qu'il y a des personnages, qu'elle a qu'elle a laissé derrière, abandonnés ouais. et qu'elle ne reverra plus. Et ça, c'est trop triste. Et c'est vraiment triste, hein. Ouais, Tu fais le deuil avec elle parce ouais que c'est des personnages, tu as envie d'en savoir plus, tu as envie de les accompagner et tu peux pas. et ils sont choux, quoi. Donc Ouais. ouais, donc elle se retrouve dans cette nouvelle ligne temporelle et très vite, elle se rend compte que du coup, les intentions du vieux Dimitri, elles sont, pas sympas. Elle empêche le fait qu'il tue son frère, enfant et dans la foulée, elle s Elle se prend un coup de couteau. elle se prend un coup de Elle couteau. se prend un coup de couteau et il du coup, elle réutilise, aussi l'engrange-temps pour Mmh. remonter parce qu'elle essaie du coup de remonter dans le temps à son époque. Elle se plante, elle remonte dans cette ligne temporelle-là, du coup, de quelques années. Ouais. Je crois que, c'est quand, Bah, du coup, Dimitri et Charles de cette ligne-là, ils ont à peu près son ils ont âge. à peu près son âge. Et du coup, elle apparaît dans le jardin, avec une plaie au bide et du coup, il la récupère parce que je crois qu'il y a aussi un truc ils se souviennent un peu de l'avoir vue dans le passé. Exactement. Du coup, comme c'était une tentative d'assassinat, ils se sont dit: «Suspect, suspect» et ils se sont aussi un peu étonnés qu'elle ait pas vieilli. Et du coup, ils la soignent et du coup, c'est Charles, le premier qu'on voit, qui, lui dit: «Bon, tu suspect». Et il est comme, du coup, elle est quand même plein d'idées préconstruites sur Dimitri, vu qu'il est quand même très méchant dans le futur. Il lui fait très peur, l'autre. Donc, elle est plutôt, très attachée à enfin, elle trouve plutôt Charles sympathique et Dimitri, elle s'en méfie. Tu du coup entre le pauvre au début de elle et de Dimitri et donc tu comprends aussi assez vite que Dimitri, il est blessé par le fait qu'il lui fait peur. Et très vite, ça le travaille, il comprend pas très bien pourquoi, parce qu'à ce Mais il a moment-là, envie de lui comprendre mais pourquoi. il a envie de comprendre Et pourquoi. ça Et du coup, elle va se mettre un peu en quête de pouvoir retourner à son époque et elle va aller dans les Landes, pour voir une retrouver la sorcière sorcière. et à ce moment-là, elle va se faire accompagner par Charles. Tout à fait. Parce que Charles, c'est un bon prince. Mmh, Charles, c'est le prince, qu'on imagine en fait, mmh, c'est celui qui va devenir roi aussi donc on est content que ce soit Charles. ouais. Sauf que Plot twist! c'est pas Charles. En fait, il se passe quand même quelques petites péripéties entre-temps, avant qu'on découvre que c'est pas Charles, qui font que du coup, quand on découvre que c'est Charles, Que c'est Dimitri. tu dans la team de Dimitri. Oui. À ce moment-là. Parce que du coup, en fait, déjà t'apprends que Charles, jamais il aurait fait ça. C'est ça. Et il lui a sauvé la vie quand même, 1 fois et demie ou 2. Oui. Et
Tu vois du coup les aspects de la personnalité très touchante de Dimitri, parce qu'avant d'être un méchant, il a été gentil. Et du coup, il y a un peu à ce moment-là ce truc un peu. Alors, parce que du coup, parallèlement à ça, Dimitri apprend pourquoi elle a peur de lui, c'est-à-dire qu'elle lui dévoile qui elle est, le fait qu'elle a sauté dans le temps, et elle lui explique un petit peu, voilà, à Que cause de le quoi. Dimitri du Donc en futur, gros, un c'est peu un ta, fils ta, d'homme. f- ta faute. Oui, et il le prend vraiment tel quel. Mm, C'est-à-dire que pour lui, il se dit, ok, dans le futur, je deviens ça. ouais, et il aimerait éviter. Ça lui fait assez peur, ouais. Ouais. Donc, là, on est touché parce que bah il y a quelqu'un qui aimerait ne pas devenir méchant, mais comment? Mais parce qu'en fait, l'amour, le pouvoir de l'amour, nanana. Tu comprends aussi à peu près à ce moment-là que Dimitri, Il l'aime bien. il aime bien Il Sophie, aime bien il la ça trouve fait. choupette. Donc, il y a un peu tout ça qui se passe. Il retourne, il découvre un peu ces éléments-là, d'autres éléments qui sont importants dans l'histoire, et il retourne au palais. Ils expliquent, il me semble, à Charles aussi, du coup, le potentiel futur que Sophie connaît. Je sais plus Et trop il me semble, si je l'embroglio dis pas de qui se bêtises, c'est passe. Dimitri qui voit du coup le complot arriver parce que en background, vu que c'est une autre ligne temporelle, et ça du coup on le comprend aussi grâce à ce complot-là, Mhm. qu'il y a un complot justement parce qu'il y a deux héritiers et donc forcément ça crée des tensions. Et au couronnement du coup de Charles, il y a un complot et c'est Dimitri qui, du coup, par peur de devenir méchant, décide de sauver son frère. Et lui, il se place un peu en mode ouais, et il se prend le coup de couteau à la place de Charles, un peu pour prouver que c'est pas le méchant. Enfin, qu'il ne deviendra pas méchant. Et comme ça, en fait, il fait un peu ce truc de je vais faire d'une pierre deux coups, non seulement je ne deviendrai jamais méchant, et en plus je sauve mon frère et il va redevenir entier parce que moi je vais mourir. Et il y a un peu ce truc-là. Mais je sais plus comment on décèle. Je crois que c'est Farandole, et son ouïe incroyable, qui Oui, fait que, justement, je crois que c'est Sophie qui prévient. oui. Et Dimitri, il comprend Mhm. avec les éléments, et du coup, il intervient au couronnement. Oui, parce que c'est le vieux Dimitri qui a corrompu tout le monde, non? Pendant Oui, qu'ils étaient pas là. C'était c'est ça. ça, c'est ça. C'était ça. Du coup, ils enferment le vieux Dimitri. Je crois même qu'il meurt. Ils Possible disent... qu'ils finissent par le buter. Non, je crois qu'il meurt de Ils vieillesse, non? il l'enferment à un moment donné, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Mais possiblement, il l'enferme avant. Il n'y a pas une Il y a, confrontation il y a une Dimitri-Dimitri? histoire où il était dans les cachots pendant longtemps. Ouais, 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 ouais. Oui, mais parce que je pense qu'il a été arrêté dans la précédente timeline. Oui, 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 oui. Et du coup, en fait, il est dans Dès les le cachots départ, depuis tout ce depuis très temps. longtemps. Ah Et ouais, c'est au c'était ça. retour, Dimitri, il comprend, donc il va voir Oui, son double. et c'est là qu'il comprend qu'il y Mm, a le vieux Dimitri a corrompu des gens, et exactement. du coup, twist politique, et il va intervenir du coup pour le couronnement de Charles et empêcher l'assassinat de son frère en se mettant en première ligne. Dimitri, such a good boy. Ça clôture à peu près le tome 1, ça se finit sur un bisou. Elle, tu comprends quand même que bon, pas évident, va falloir qu'elle se reconstruise dans un univers auquel elle appartient pas. Il y a aussi son père dans cet univers du coup qui est pas décédé mais qui est jeune, qui l'a pas encore eu. Elle aimerait bien rester un peu vers lui, mais en même temps, C'est très voilà, compliqué. c'est un peu compliqué. Donc elle fait un peu le choix de partir vers une autre, un autre Pays, pays traverser la mer. de ce monde. Et en fait, dans l'optique Dans le de reprendre des études d'horlogerie pour Voilà, devenir un peu comme sa le grand-mère stade finalement, au-dessus. parce que sa grand-mère est une personnalité de l'horlogerie qui a été très connue à cette époque à peu près. Et c'est ça qui la motive à aller dans ce pays là-bas. Mais sa grand-mère, c'est pas une flic? Oui, mais c'est tout, c'est dans le truc de l'horlogerie, je sais plus c'est quoi le nom. Delle Pointe. Non, non, l'organisation, c'est tous... Oui, il y a l'académie d'horlogerie. C'est ça. Et sa grand-mère a fait ça et elle est et puis elle est très connue parce il y a une organisation. Bref, c'est genre la CIA mais des horloges. Voilà. En gros. Et la grand-mère a été très connue parce Oui, elle a fait ça. oui, oui. Et en gros, tu as un peu deux types d'horlogers.
t'as la version qui peut simplement remonter les horloges et réparer les problèmes qu'ont les horloges. Ce que faisait Sophie jusqu'à maintenant. Voilà. Et t'as ceux qui sont capables d'insuffler ce petit souffle de vie. Et ça, c'est pas son cas. Exact. Donc, son idée, c'est de reprendre aussi des... Parce qu'en fait, son père, il a pas eu le temps de lui apprendre. Donc, en fait, son idée, c'est aussi de reprendre ces études-là, sauf que... il y a un petit bisou quand ils se quittent aussi. Elle prend le bateau, ils font... Tome 2, elle est dans le nouveau pays dont j'ai oublié le nom. Fun fact, à la base, ça devait être qu'un tome 1. Ouais. Ben, ça a pas... En vrai, ça peut tout à fait se lire en Tout à scène fait. de l'aune, il n'y a pas de problème. En vrai, je trouve qu'il serait tout à fait lisable en tome 1 et j'aurais presque préféré. Ouais. J'ai trouvé le tome 2 sympa, mais et je l'ai lu avec grand plaisir, mais il faisait un peu ajout. Je suis pas plus étonnée que ça, que c'était supposé d'abord être juste un one-shot. L'histoire, elle était clôturée. C'était Oui. ok. Après, la deuxième clôture, elle est Elle est chouette. très sympa aussi. On a plus de Dimitri. Oui, J'apprécie. voilà. Vraiment. Parce que du coup, elle est livrée à elle-même dans ce petit univers. Elle galère de ouf parce qu'elle est pas du tout reconnue et en plus, il y a un peu de sexisme, c'est un peu la galère. Enfin, Ouais, c'est pas... C'est une genre, grande ville, quoi. elle galère de ouf. Dimitri lui écrit Elle des a un lettres. pote. Ah oui, mais elle lui répond pas, je crois. Elle le ghost. Elle le ghost. Franchement, Elle a grave peur, elle le ghost. elle ne répond pas. Il lui écrit, je crois, il y a une pile de 25 lettres. Ouais, Elle a ouais, ouais. répondu à rien. C'est Vraiment scandaleux. con. Vraiment, on est là. Meuf, pourquoi? Genre, vous avez fait un petit bisou avant. Mais je crois qu'il y a toujours ce côté où ils ont quand même toujours un peu peur. Il y a quand même toujours ce doute qui plane parce que comme Dimitri est toujours vivant, qu'il n'est pas mort pendant l'attaque, il y a toujours ce doute de ce qu'il va devenir. Exactement. Et elle a peur qu'il devienne méchant, elle a peur d'en être la cause, et ça, c'est pas très bien construit parce qu'il n'y a pas tellement de sens qu'elle puisse l'être, la cause, pour le coup. Il pourrait juste devenir méchant, mais ce serait à aucun moment la faute de Sophie. Non. En fait... D'ailleurs, il le lui dit. Oui. Que ça n'a pas de sens. S'il a été méchant une première fois, c'est à cause de lui et du fait qu'il se sent pas entier. C'est ça. Et que s'il y a bien quelque chose que Sophie peut régler, c'est le fait de se sentir entier. C'est ça. Oh, c'est beau, vous avez envie de le lire? Allez le lire. Il y a un meurtre, le gars qui gère l'horlogerie dans laquelle elle se retrouve à travailler en tant qu'apprentie pour espérer peut-être rejoindre l'académie qu'elle veut rejoindre, se fait assassiner. Il y a plusieurs meurtres dans la même ville. Donc on est plutôt sur un espèce de petite enquête comme ça sur le tome 2. Ouais, un peu. Donc ils sont plusieurs à se faire assassiner. Un peu sur une timeline assez courte, dans des circonstances un peu bizarres. Elle est copine avec l'autre apprenti, donc voilà. Quand il est chouette d'ailleurs. il retrouve... oui, il est chouette. Il est très chouette. Et je me suis même demandé à un moment si c'était pas la raison de pourquoi elle répondait pas aux lettres. Bah moi aussi, et finalement pas du tout. Et en fait, voilà. Rien à voir. Très vite, on nous dit, c'est un pote. Ah bah, sœur aussi, là. Ah oui. La CIA des horloges qui débarque. Oui, bah en fait, son maître d'apprentissage se fait tuer, donc évidemment, parce que Sophie, elle aime bien être au mauvais endroit au mauvais moment, elle se fait arrêter par la CIA des horloges, parce qu'il pense que c'est elle qui a tué son maître, parce que c'est un peu une meuf qui arrive de nulle part, et hop, vlati pas que comme de par hasard, il y a plein de gens qui meurent dans le même village que elle. Je crois qu'ils font aussi le lien de où est-ce qu'elle vient, et de où il y a eu une trace de l'utilisation d'une horloge prodigieuse. Non, il n'y avait pas ce truc-là. Non, c'est vraiment principalement lié au fait que, genre, en fait, elle arrive un peu de nulle part. On n'arrive pas à trouver de traces d'elle parce qu'elle a ce problème de voyage dans le temps. Et du coup, ben, en fait, elle peut pas prouver qui elle est et elle se fait arrêter. Parallèlement, Dimitri en a marre de plus recevoir de réponses et se dit, bon, vous savez quoi, de toute manière, mon frère, il a pas besoin de WAM, et puis si je reste là, je vais devenir méchant, donc autant me barrer et voir ce que je peux créer comme futur plus attrayant. Et quelle bonne idée de pas aller rejoindre Sophie qui me ghost depuis... Alors, en fait, il choisit un prétexte, c'est-à-dire que il est là, genre, il y a besoin d'aller faire du diplomatique avec là-bas, mais ça tombe bien, là-bas, c'est là où il y a Sophie. Du coup, vas-y Charles, envoie-moi. Et Charles, en vrai, il a bien compris que son frangin, il est une love de Sophie, donc il est là genre, allez, vas-y.
Allez, vas-y, mets-toi bien. Limite, je le soupçonne d'avoir créé Ouais. le besoin. Très probablement parce qu'à aucun moment il fait quelque chose de politique, Dimitri. Si, quand même. Non, il ne fait pas de diplomatie. Vraiment, il y va, Non, on le voit il pas, mais il a des papote réunions 30 avec... secondes, il papote 30 secondes avec le roi de l'autre contrée Ouais, et Walou. mais il le fait un peu, quand Et même. après, il va foutre la merde dans sa diplomatie parce que du coup, Sophie Bah s'est oui. fait arrêter et il est là Après, genre, il utilise ses privilèges. voilà, moi je suis un prince, vous allez la libérer. Sauf que entre-temps, Sophie, elle a dit, moi, j'aime pas trop les cellules de prison, Oui. donc elle s'évade. Donc ça, c'est hyper recommandé pour avoir l'air innocent. Et en même temps, je comprends, tu vois. Enfin, dans un univers pareil, Du coup, Dimitri se retrouve à devoir trouver des solutions. bah, damage control. Voilà. Parce qu'on sait qu'elle, elle vient aussi de son pays. Mhm. Et du coup, lui, il est un peu là, genre... Je vous jure, c'est pas un espion. Je crois qu'il y a un truc comme ça, non? Non, pas vraiment. T'es Mais sûre? il fait Il y a du pas mal damage de control plutôt en soupçons comme mode ça? genre il la planque dans l'endroit où lui il a une Oui, résidence, dans il sa la planque. résidence Mais il fait rien de plus parce que diplomatique. en fait, d'abord il essaie de débarquer pour essayer de la faire partir Oui. légalement, sauf que à ce moment-là, bam, il tombe sur elle. Donc lui, il est là, tu fais quoi? En fait, t'es supposé être arrêté. Et elle est là, genre, j'essaie de partir. Et du coup, il est là, ok, bon, bah là, en fait, de toute façon, si C'est on la y merde. retourne, c'est pire. Donc, Ah oui, alors, on mais va si, aller se cacher et on va essayer de trouver attrapé avec... comment résoudre le problème. Résoudre le problème, ça veut dire qu'il faut résoudre l'énigme Voilà, de retrouver qui c'est qui bute tout le monde. ou les Voilà. meurtriers. On découvre à peu près à ce moment-là que l'enquêtrice principale de ce cas, c'est la grand-mère C'est la grand-mère de de Sophie, qui ne sait pas qui elle est. Et puis, il y a Et qui la soupçonne de Elias. ouf. Mais elle la soupçonne de Ouais, tout. Mec, c'est c'est trop salaud. hilarant. C'est hilarant. Et il y a Elias qui vient très rapidement leur prêter main forte. Elias, donc l'apprenti, l'autre apprenti du gars Qui qui est est très mort, proche de Sophie. qui est très proche de Sophie. Donc, on en est à peu près là. Plein de péripéties. Plus tard, le dénouement, c'est que Elias était le grand méchant. Tin, tin, Tan, 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 tin. tan. Je me souviens plus de pourquoi il faisait ça. Alors, en fait, il y avait Ah, c'était pour une un horloge espèce prodigieuse, non? d'ordre. Il y avait, non, enfin, il y avait un espèce d'ordre secret Oui, un peu de genre les l'horloger, francs-maçons, mais de voilà. l'horloge. Non, les gardiens du temps. Oui, mais lui, c'était pas un gardien du temps. Non, mais en fait, tous ceux qu'il a butés, c'était des gardiens du temps. Oui. Et l'objectif, c'était de buter tous les gardiens du temps pour dérégler le temps. Parce que lui, il voulait retrouver sa ligne. Non, c'était pas ça? Et je sais plus trop. Je crois que sa motivation personnelle, c'est qu'en fait, il était dans la même situation que Sophie. Je crois pas. Et qu'il voulait retrouver sa ligne temporelle et que c'est pour ça qu'il devait buter tout le monde, tous les gardiens, pour que toutes les Je branches m'en rappelle plus de sa se motivation. refusionnent. Il y a un truc comme ça, c'est un peu complexe et tout, mais je me souviens qu'en tout cas, il y avait un truc personnel qui était impliqué dans ce Ouais. choix-là. Honnêtement, je suis plus du tout capable, ça fait un petit moment que je l'ai lu, je suis plus du tout capable de me rappeler sa motivation personnelle. Franchement, le plot twist a réussi dans le sens où moi Ouais. j'avais confiance en Elias. De ouf. Franchement, je J'avais me faire tellement trahir de confiance ouf. en Elias qu'il y a des fois où je me suis dit, est-ce que c'est Dimitri, il a vrillé méchant. Mhm. Ouais. Donc assez réussi Ouais, pour le très, coup le très plot réussi. twist. Et la finalité, c'est que Dimitri meurt pour sauver Sophie. Et Décidément, le type aime se sacrifier. ouais. Et il est quand même vraiment assez parfait. Et du coup, Farandole fait le choix de sacrifier son petit morceau d'âme qui a été insufflé en lui parce que dans le... J'essaie de me souvenir des motivations d'Elias. J'ai eu comme un flash, mais c'est pas revenu. Bref. Tu comprends qu'en fait, c'est possible pour les horloges en gros, faire le choix de donner leur petit bout d'âme à la personne. Non, je crois qu'il C'est voulait juste transférable. invoquer. Tu sais, il y a l'espèce de dieu du temps. Oui. Et je crois que lui, Oui, son but, c'est c'était ça. d'invoquer ce C'est ça ce type-là. qui fait Farandole.
Non, c'était Elias son Mmh. but. C'était son but. Du coup, comme il a quand même réussi à faire son délire, le dieu du temps, il est un peu là. Le dieu Comme du ça, temps, il est il là. arrive, ouais, Oup, il poup, débarque. poup. Il Et a même du une coup, jolie à ce conversation avec, moment-là, Sophie. voilà, à ce moment-là, Farandole, il dit: «Moi, Sophie, j'ai bien vécu. Ouais. Je suis passé, dans plein de mains. J'ai vécu ma petite vie d'aristocrate. Tu es la seule personne que j'ai aimée dans cette vie. Laisse-moi t'a donner ce cadeau, de te ressusciter la personne que tu aimes». Donc ce moment-là, il m'a fait Il est pleurer incroyable. sa Il est incroyable. maman. Il est Surtout que vraiment tellement touchant. très peu de chapitres avant, on chialait parce que, on était en train de tuer la grand-mère et on savait que la grand-mère, elle meurt Mmh. dans cette, situation-là. Parce qu'on le sait depuis le tome 1 d'ailleurs, parce que Mmh. c'est comme ça qu'on nous la présente. Qu'elle est morte en sauvant, la ville et cetera, machin. Donc on est là: «Elle va mourir alors qu'elle est tellement stylée» et en fait non. Et du coup, on est là: «Ah yes, c'est super» et là, bim, farandole et là, on sait qu'il y a pas de machine arrière. Et Il elle y a meurt pas quand de même, hein, réalisme. la grand-mère. Elle meurt quand même? Ah ouais, elle meurt bien, la grand-mère. Tu es sûre qu'elle meurt? Si, si, ouais, ouais. On la Tu voit penses bien qu'elle meurt? va s'en sortir et bam, elle Ah, meurt. c'est ça. Tu vois, mon cerveau, il a gardé que Non, le non, non, elle ah, il y décède. a 2 il y Elle a elle décède. elle nous tue 2 personnages. Ouais, 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 ouais. Elle nous tue la grand-mère, donc là, tu te dis: «Tu es en sécurité». Après, Oui, bam, c'est ça. elle tue Dimitri, donc tu es là: fais beaucoup, Ouais, là, Nell Pfeiffer, quand ça même, fait ton un peu histoire». beaucoup. Et là tu comprends assez vite parce que tu sais qu'il y a ce petit transfert de possible. Et il y avait eu une scène un peu émotionnelle avec Farandole avant où Sophie, elle lui avait dit: «Peut-être qu'on peut s'autosuffire, toi et moi. Ouais. Peut-être qu'on peut vivre une petite vie de enfin, en fait, tant que je t'ai toi, c'est tout bon, ma vie va C'est bien». d'ailleurs ce qu'elle dit depuis le début du Ouais, livre, en fait. C'est pour ouais. ça qu'elle répond pas à Dimitri, Je entre autres. peux m'autosuffire avec Ouais. Farandole. Donc tu comprends que lui, il va, se sacrifier pour, que Dimitri puisse être avec elle. Donc scène très triste, Farandole se Ouais, ouais, sacrifie ouais. et en même temps, ça règle un peu ce problème de Dimitri va devenir méchant parce que du coup, il n'est plus vraiment tout à fait le fragment d'âme qu'il était avant, mais il est le fragment d'âme de Farandole. Donc a priori, il ne peut plus devenir méchant. C'est finito pipo, plus de problème. Et il y a des petits restes d'espièglerie de farandole dans Dimitri après, donc vraiment c'est la version upgrade de Dimitri, c'est-à-dire J'adore, Dimitri, mais avec l'esprit de farandole. C'est parfait, c'est trop bien. rien à Il dire. est génial. C'est le meilleur book friend de Franchement, assez une masterclass ce Franchement, il livre est quand incroyable. même. Le tome 1 aurait pu s'autosuffire. Le tome Oui, 2 fait plaisir parce que du coup on retrouve un peu les personnages. ouais. C'est aussi un petit peu plus adulte. Le tome Oui, 2, je trouve, que mais le je pense qu'on premier. peut quand même le mettre dans les mains Oui, de votre cousin oui, de oui. 12 ans. C'est Mais sans que il ce y a soit des enjeux scandaleux. qui sont Mmh. plus... Enfin, qui peuvent être comprises Tout à fait. par Bah, en tout le fait, monde. il peut peut-être un peu plus facilement plaire et à un public adulte et à un public enfant. Là où le tome 1, je pense qu'il nous a beaucoup plu à nous parce qu'on est très friands de young adult, Oui. mais je dirais que pour, les gens qui aiment lire du très adulte, je sais pas Ouais, à c'est pas quel forcément une point, recommandation. il est adapté. Après, en vrai, la plume est bonne. La plume est vraiment Mmh. bonne. L'univers, il est cool. Donc, en vrai, si vous êtes friand d'univers et que ça vous dérange pas, qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas de gore, qu'il n'y ait pas de Mmh. sexe, qu'il y ait pas de trucs explicites, en vrai, vous allez aimer. De ouf. Et vraiment si vous êtes sensible aux petits jeux de mots, aux petits parce que c'est vraiment ça en fait Ouais, la force de cette plume, c'est elle nous a construit tout un lore, elle a créé des noms d'horloges qui sont un peu rigolotes, qui c'est sont trop bien. faites de jeux de Et on mots, comprend tout de qui suite la sont personnalité des horloges avec leur vie. Et ça me exactement. rend dingue! Il y a plein de petites expressions, Ouais, de remasteriser le langage de l'horlogerie et le fait que, les horloges parlent. Enfin, voilà, tout est, très réussi à ce ouais. niveau-là. Heu, les traits d'esprit sont vraiment réussis, Les donc c'est personnages sont vraiment ouais, réussis aussi. très touchant, Ouais, tous et elle a quand même, un truc très peu manichéen pour le coup. oui. Enfin, c'est assez intéressant parce que ces vilains sont très manichéens, ils sont vilains. Mais son vilain, c'est aussi notre love Ouais. interest. Donc c'est très particulier. T'as cette timeline où lui, il est devenu méchant et t'as cette timeline où ce gars, il est trop top. Donc en fait, Il y c'est a un peu ce discours de assez ça tient à très peu de mmh choses en fait c'est de ça. devenir méchant. Et Mmh, ça, j'aime bien ce ouais, genre de propos. ouais Donc en plus et dans la jeunesse. c'est ce qui rend le récit pas manichéen. Ouais. C'est qu'en fait, ces méchants auraient pu aussi,
dans un autre univers, être des personnes très gentilles. Et c'est justement ce pourquoi je pensais que... Enfin, pourquoi je me souviens, entre guillemets, que Elias, sa motivation, c'est une motivation personnelle et tout à fait pure, entre guillemets. Parce qu'il me semblait qu'il subissait pas exactement le même traitement que Dimitri, bien sûr, mais qu'il y avait quand même ce côté-là de... À partir d'une bonne intention, il y a quelque chose qui peut mal se passer. Et bah, c'est un peu à l'inverse, mais il me semblait qu'il y avait quand même un peu cette discussion-là aussi dans le deuxième, mais peut-être, je sais pas, c'est pas très clair. Alors, il me semble qu'effectivement, il souhaitait résoudre quelque chose, mais par contre, il est quand même assez au clair sur le fait que c'est pas Ah oui, la oui, façon bien sûr, gentille de le faire et il s'en mais parce fout. qu'il n'y a pas d'autre manière de Il faire. a quand même un truc un peu assez peu manichéen, Elias, pour le coup, où dès que tu comprends qu'il est méchant, il est un méchant de Oui, c'est cartoon vrai, un peu. c'est vrai. Mais c'est le plot twist est réussi parce que tu le vois assez peu venir. Il y a un ou deux moments effectivement où en fait, il y a Dimitri qui trouve que ça pue Oui, et tu te dis que c'est de la jalousie en fait, ouais, c'est ça. Du coup, tu es parce qu'ils ont là tellement une chouette relation, ouais, Sophie et Elias, ils s'entendent vraiment, vraiment ouais. comme frères et sœurs en fait, et du coup, il y a un peu ce truc-là de Tu te dis: «Ah oh, ça non, c'est va, ça nul, y tu est, il est jaloux et tout» jaloux, et en et en fait, fait, pas du il tout. avait grave raison. Ouais. Ouais, Pour, Cap, franchement, nous on a adoré ce livre, ouais, de donc ouf. si vous aimez les plumes young adultes, foncez. Ça a été ma porte d'entrée sur En Mel Pfeiffer, plus, hein. autrice française, Ouais. elle a plusieurs autres livres à son actif, je crois Un Oui, poil plus adulte, Les Cités La de ci Poussière, Les cités de poussière et Le fracas des qui est envolées. génial, et Le Fracas des Envolés, qui est sorti il y a pas très Voilà, longtemps. donc à lui donner de la force si ça vous a tenté, aussi parce que c'est cool de promouvoir nos autrices Et françaises. elle a toujours des univers juste Mmh. incroyables et hyper originaux. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime dans sa plume, c'est que vous allez pas relire un énième truc que vous avez déjà lu Ouais. avec elle. Et ça, c'est... Et la nana, elle a des couvertures. Elles sont tellement incroyables. C'est un Bon, truc de mon ouf. gars, il m'a dit: «On dirait de l'IA», j'étais trop vexée sur, Ouais, l'engrange-temps. ça, c'est que les gens qui J'étais connaissent pas l'IA qui disent ça. exactement, exactement, j'étais trop vexée. J'étais là: «Comment ça, on dirait de Mais l'IA? Regarde le détail!» OMG. Bref, mais du coup, incroyable. Mais je pense que c'est Donc, après, un peu le biais quand on a des personnages en fait, le problème, c'est que quand on a des personnages belles dessinés de couvertures, c'est cette de façon l'IA aujourd'hui. non, je pense que c'est Bah, c'est vraiment un biais une que... esthétique de personnage qui est malheureusement beaucoup Bah, du réutilisée digital painting, quoi. en Enfin, IA, ouais. Et du coup, qui est très du utilisée en coup, IA. toutes les couvertures sont en IA. C'est un peu un amalgame nul, mais bon, bref. Oui, mais bon, on aime mon gars, donc on est gentil avec mon gars, Laurie fatigué. On s'en rappelle, on s'en rappelle, j'ai on dit, s'en rappelle. j'ai dit amalgame nul. Oui, oui. J'ai pas dit copain nul. J'ai dit amalgame nul. Je crois Laurent, il est vexé Laurie. En vrai, c'est les gens qui disent ça qui me vexent. Oui. Là, malheureusement, ça tombe sur lui. Il s'en Mais fout, c'est il tout à est fait pas là. fortuit. Je le déteste pas, c'est promis. Merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire qui c'est que vous voulez qu'on chronique dans le prochain épisode du Pire Book Boyfriend. Ouais. Vous aurez compris que pour le coup, c'est un de nos meilleurs Book Boyfriends. Alors, Mais oui. Laurie, c'est son top 1. Ouais. C'est pas mon cas, il est même pas dans la liste, par contre. Donc, on va se calmer un peu. Oh, comment ça, il est pas dans la il est pas dans liste? la liste. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas du J'ai smut. pas, non, Dimitri avec du smut, mais incroyable le type, c'est sûr. j'ai pas du tout réussi à l'érotiser. Ah Du coup, j'ai pas réussi à le trouver attirant. J'ai trouvé qu'il allait hyper bien avec Sophie. Oui. J'étais hyper pour leur romance, mais du coup, j'ai pas réussi à le trouver personnellement attirant. Ah Et je tiens à dire que je peux trouver quelqu'un de tout à fait érotique sans qu'il y ait de scène de smut. Ça n'a rien oui, à voir avec d'accord, d'accord, le d'accord, smut. d'accord. Mais par contre, il faut que je sois un peu là, genre, Hmm. vas-y. Ouais. Et Mais je crois que c'est ça que j'aime bien dans Dimitri, c'est qu'il y a pas cet érotisme, tu vois, qu'un Kéris pourrait avoir, par exemple. ouais. Tu vois. Mais pour qui c'est que je peux Ce mettre? qui est plutôt normal dans un livre de young adulte, Ben, hein. par Mais- exemple, Callisto dans Seule la mort attend la vilaine. Mhm. Bon, bah, moi où j'en suis, il est pas encore érotisé. Bon, on le voit un peu à torse nu, mais il y a pas de scène de smut, ça n'est pas arrivé. Je trouve que le personnage a un Ah charisme et oui, est ah oui, très oui, oui, attirant, oui, voilà, oui, OK. oui, oui, bien sûr, évidemment. Dimitri, le truc, c'est on est dans une romance très young adulte Oui. et que du coup, hem, en fait, j'arrive pas
pour À moi, il projeter. est trop enfantin. Ah! En fait, je projette un truc trop jeuneau. En fait, dans ma Ouais, tête, il a 20 c'est ans, moi j'en ai 30 ouais, et ouais, c'est ouais. pas et Non, mais du il coup, a moi, je pas le ce truc vieillis dans ma très tête, tu vois? adulte qui me Les personnages jeunes, je les vieillis et je les ouais projette, et tu ben, moi vois? ça, C'est pour ça. j'y arrive pas. Dimitri à 30 verges. Incroyable le type. Mais en plus, je pense qu'il y a un monde où il est plus âgé que ça, hein, mais enfin, il y a un Oui, monde où ils sont un peu plus âgés que ils ont Sophie. genre 25 ans, enfin, ils sont pas si 24-25 jeunes ans, que ouais, ça. c'est ça. Mais surtout dans le tome 2. Mais en fait, il y a un peu ce truc où comme la plume est très young adulte, ben Ça te retient un peu. j'ai pas trop Ouais. et dans certains livres, young adultes, j'ai plus réussi à trouver, séduisant le prota, mais là, en fait, j'arrivais pas à le trouver séduisant. Ah! J'étais dans sa team, Ouais. je voulais qu'il finisse avec la protagoniste, mais il était pas séduisant à mes yeux. Je comprenais qu'il le soit dans les yeux de Sophie, Ouais. mais il l'était pas dans les miens. Non, moi, mais en fait, je Un pense peu que comme ton pote, trop sympa, tu veux vraiment qu'il finisse avec ta pote, mais il est pas pour toi, tu vois? Et ben, j'ai vécu ça avec ouais, Dimitri. ouais, ouais, je vois exactement le truc. Après, ça me va, tu me trouves dans la vraie vie, je le Voilà, prends sans problème. c'est parfait. Aucun souci, Dimitri, je suis là. Moi, ça me va de pas partager trop de book boyfriend avec toi. Déjà, on doit se partager Kéris, Déjà, c'est un peu difficile, voilà, mais mais ça va, on peut. on peut, Il en vaut la peine, vraiment. mais Ça, mais c'est bien, tu on vois, on se partage. partage pas Dimitri. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez que Dimitri, c'est le pire ou le meilleur book boyfriend. Franchement, il y a pas de réponse à part. Mais C'est le même on meilleur peut faire book un boyfriend. sondage sur Spotify, donc je pense qu'on va Nous commencer à fe faire des nous sondages. ferons à chaque fois pour ces épisodes-là des sondages. Votez pire book boyfriend, meilleur book boyfriend, comme moi, donc il est sympa, mais pour ma pote. Sympa pour ma pote. Mon pote boyfriend. Mon best book friend. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des trucs que vous avez envie, enfin s'il y a des livres que vous avez envie qu'on chronique. Mettez 5 Aussi. étoiles au podcast. Partagez le podcast à vos caps. Et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Pour ne pas manquer le prochain épisode et surtout pour participer à nos événements exclusifs, rejoignez-nous dès maintenant sur le compte Instagram Dragon et Romance. C'est là-bas qu'on prolonge la discussion et qu'on vous réserve pas mal de surprises. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle escale.